dis, comme cours d'histoire, je suis pas capable, moi, de lire et écouter de la musique en même temps. Mais je suis capable de, genre, faire de la maths et écouter de la musique en même temps. Ça, c'est comme, ça va bien, de la maths et de la musique, mais lire, c'est comme si, mettons, je suis en train de vous préparer un cours, puis je suis en train de confirmer mes notes, je vais lire au travers du livre, puis s'il y a de la musique qui rentre, il y a quelqu'un qui parle, je vais tout frustré, puis je peux pas faire deux choses en même temps. Je sais pas si c'est un signe de attention deficit ou je sais pas, là. Mais ben, c'est quoi l'expression les hommes peuvent pas faire deux choses en même temps? Je pense que ça tombe là-dedans, là. Puisque je peux pas. Peux, mais pas avec la lecture. Moi, je peux pas lire et faire quelque chose d'autre en même temps. Quand je lis, il faut que mon attention soit sur le livre. Parce que n'importe qui peut lire, right? Mais il y a une différence entre lire et comprendre ce que tu lis. Right, Adam? Si tu fais juste lire, puis t'es comme, OK, j'ai lu. T'as peut-être pas compris, t'as juste lu, right? T'as vu une série de mots. T'as compris les mots, mais t'as pas compris ce que le texte te dit. So, moi, quand je lis un texte, il faut vraiment que comme il y ait comme zéro bruit, zéro dérangement, zéro rien dans ma maison. Anyways, fermez la tangente. On va aujourd'hui, je vous demande, je vous donne deux colonnes. Okay? J'ai États-Unis, Chine, Grande-Bretagne, Vatican, Union soviétique. Dans l'autre colonne, Juifs, Première Nation du Canada, Métis, Franco-Ontarien, Gallois. OK. C'est quoi la différence entre les deux? Dans les deux colonnes, OK, tu as deux différentes choses. Ah, OK, ça, c'est des pays. Mais le Vatican, il fait techniquement partie d'un pays. Right? Le Vatican, tu sais, c'est quoi? C'est. Ouais, c'est quoi ça? C'est une petite ville où le pape y habite. Puis le pape, il gouverne cette région-là. Puis c'est quoi le nom pour une région comme ça ou une section comme ça? Kaylin? Oui, go. OK, on n'est pas loin. Yeah, vous êtes sur la bonne piste. Il y en a un qui c'est des pays. Mais c'est quoi, quand on a les Nations Unies, right? Les Nations Unies, c'est pas des pays qui sont aux Nations Unies, c'est des quoi? Ça commence par un E accent aigu. Puis il est dans la première moitié du premier mot. Des États. OK? Quand on parle de genre, les Nations Unies, c'est des États qui se rejoignent. Là, on ne dit pas des pays. OK? So, si ça, c'est des États, ça ici, c'est des quoi? L'indice est sur votre page, le deuxième slide. C'est une nation, merci Adam. OK? So, ça, c'est un État. Ça, c'est une nation. OK? Si vous voulez voir les différences entre les deux. OK? Un État, c'est comme genre, vous dites pays, là, je comprends, vous dites pays parce que oui, c'est vrai qu'un État, en principe, c'est un pays. Un État, c'est délimité par un territoire politique. OK? Sur le Canada, on est un État. OK? C'est pour ça que la logique des États-Unis, ça ne fly pas vraiment bien. OK? Parce qu'ils n'ont pas un État par État. C'est les autres, c'est ça qui est mélangeant, right? Tu as un État comme les États-Unis, qui c'est comme une province pour eux autres. But au niveau global, un État n'est pas une province. Un État, c'est un territoire qui a sa propre politique. C'est là d'où qu'on entre dans les États-Unis. Chaque État a ses propres lois. Ça, c'est vraiment confusing quand tu parles des États-Unis. Mais sur un aspect global, comme les Nations Unies, l'État du Massachusetts n'ira pas aux Nations Unies. Les États-Unis vont aller aux Nations Unies. C'est mélangeant, je sais, comme concept. OK? Mais en principe, un pays, ce que tu connais comme un pays, comme un territoire, là, c'est un État. OK? Une nation, c'est genre comme un groupe d'êtres humains qui se disent avoir une idée commune ou une race commune ou une croyance commune. So, les Juifs en est une. Les Franco-Ontariens, on pourrait techniquement se considérer une nation. OK? Puis on a aussi ce qu'on appelle des États-nations. C'est pas une. euh, c'est pas comme quelqu'un qui est étonné, c'est pas une État-nation. C'est un État-nation. Ce qui veut dire, c'est des gens qui habitent dans un État, puis qui ont sont une nation qui ont tout en commun. So, c'est genre l'exemple que je vous donne. Euh, L'Israël, c'est un État-nation. Il y a l'Israël comme État, puis on dit tout juif, la nation juive. Ils sont une État-nation en Israël. Est-ce qu'on est une État-nation au Canada? Est-ce que le Canada,
un État ayant une nation qui nous représente. Non, le Canada, on est d'ailleurs loin d'être une État-nation parce que, de un, on a les Anglo-Canadiens, on a les Franco-Canadiens, on a les Québécois, que c'est une nation officielle, donc reconnue au travers du monde. So, d'être là, tu as trois nations officielles reconnues au travers du monde. So, vraiment, on ne peut pas être un État-nation. OK? J'essaie de penser à un autre exemple d'un État-nation qui existe. Les Français, tu pourrais faire un argument que c'est un État-nation. Mais encore une fois, ils ont plein de différentes cultures qui habitent dans un pays. So, les États-nations ne sont pas très nombreux. OK? Nationalisme. Vous avez déjà entendu ça? OK, ça, c'est le mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens qui les unissent. Le nationalisme affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes. En d'autres mots, c'est quand on se déclare « Hey, nous sommes une nation, on veut se révolter, on veut notre pays, on veut être… » La Révolution française, c'est genre un signe de nationalisme. Oui, c'est le nationalisme, OK? Au Québec, qu'est-ce que tu veux? Oh, la Révolution tranquille? Ça sera un signe de nationalisme, sauf qu'ils viennent juste de déclarer une nation il y a peut-être comme 5 ans par M. Harper pour gagner des votes. En tout cas, le nationalisme, c'est ça qui était une des grosses causes de la Première Guerre mondiale, le nationalisme allemand. Puis on en a parlé vers la fin de la Révolution française, puis tout ça, on parlait que l'Allemagne n'était plus rendue vraiment le Saint-Empire romain. On disait que c'était genre un regroupement de régions allemandes. On commence à dire que c'est l'Allemagne, là, tranquillement, pas vite. OK? Petit recap de la fin de l'unité dernier. OK? Quand ils ont sorti Napoléon la deuxième fois, ils ont fait ce qu'ils appelaient le Congrès de Vienne, right? C'était un congrès qui avait signé qui disait que tel droit à tel pays, la France devrait payer tel montant, puis qu'il y avait une alliance qui avait été faite entre certains pays qui disait que si jamais il y avait un autre pays qui se révoltait ou qui créait, qui devienne ou qui promouvoit le nationalisme comme la France, que tous les pays vont s'unir et vont l'empêcher de le faire. Okay? Parce qu'ils ne veulent pas un autre Napoléon qui sort. Okay? Ils ont fait ce document-là. So, le but de l'Europe en ce moment, plus de nationalisme. On n'en veut plus. On ne veut plus que les pays sortent. Ben, je vous donne un personnage qui a aidé. Là, ça ici, c'est comme dans les années 1800, là, qu'on est encore dans l'Europe moderne. Johann Gottlieb Fichte. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Tu penses que je l'ai bien dit, Adam? Gottlieb. C'est pas du lait qui parle de. Bon, ce personnage-là, il est allemand. Puis lui, il était bien pour le nationalisme allemand dans les années 1800. Il disait que la culture allemande était supérieure à tout le reste. Il dit, OK, ça c'est comme on est la race suprême. On est les meilleurs. So, à qui est-ce qui sonne là, déjà? Là? Ouais, il sonne un peu à Hitler, hein, mais il existe comme genre 100 ans avant Hitler, lui, là, quasiment. OK? So, il dit, nous autres, on est supérieurs, puis il a fait la mentalité, c'est nous contre tout le reste. OK? The others. OK? On a notre façon de penser. Les autres sont différents. Ils ne pensent pas comme nous autres. Quelle télésérie est-ce que ça vous fait penser à ça, The Others? On en a parlé à plusieurs reprises dans notre classe. OK? The Others, hein, sur l'autre côté de l'île. Lost, right? On ne connaît pas leur façon de faire. Ils ne sont pas comme nous autres. C'est nous autres contre le reste. Comme toute l'île est contre nous autres. Tout le monde est contre nous autres. OK? So, lui, il a développé cette mentalité-là chez les Allemands. So, c'est là qu'on commence à voir le début de la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 1800, mais on commence à développer ce nationalisme-là que les Allemands, on pense que tout le monde est contre nous autres. Puis lui, il avait dit que les Juifs, ils n'ont pas d'affaires en Allemagne. Comme je dis, c'est presque 100 ans avant qu'Hitler commence. Lui, il était anti-juif. Hein? C'est Hitler réincarné, peut-être bien. Je ne sais pas. Il est devenu Hitler, je ne sais pas. OK? So, comme, lui, il disait la raison pourquoi que les Juifs n'ont pas d'affaires ici. Il dit les Juifs sont un État. OK? So, avec les Juifs, dans notre État, l'Allemagne, on a un État dans un État. Ça ne marche pas. Il faudrait tout leur couper la tête et tous les tuer. C'est ce que lui disait. Il faut tout tuer les Juifs pour qu'on ait la paix. Ça fait-tu du sens? Tue une nationalité pour que tu aies la paix pour ta nationalité. Ça ne fait pas exactement de sens parce que c'est une des façons de penser. OK. So, un des premiers signes de nationalisme, il y en a eu d'autres avant la Grèce, là, OK, dans les 1800. Okay? L'Italie se sont essayés, l'Espagne s'est essayée, puis à chaque fois qu'ils essayaient de développer ce nationalisme-là, qui venait à la rescousse?
les grandes puissances ou l'Alliance, right? Non, t'as pas le droit de faire ça. Tais-toi. OK? Ou on va aller en guerre contre toi. So, whoop, il est shut down à chaque fois. L'Italie et l'Espagne, ce n'était deux qui étaient essayés. Mais il y en a un qui est essayé qui était un petit peu différent. Ça, c'est la Grèce. On n'en a pas trop parlé dans le cours de la Grèce, hein? La Grèce était appartenue par l'Empire ottoman. Ça, on l'a mentionné une couple de fois. L'Empire ottoman, Kaylin, c'est quoi? C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un empire comme l'Empire français, sauf qu'il existe depuis longtemps, qui est gouverné par des musulmans. So, les Turcs, ça rappelle, on disait, les autres sont en turc. Ils appartiennent tout ce terrain ici. Puis une partie de l'Afrique aussi. So, eux autres, c'était à eux autres, ce terrain-là. Puis les Grecs, quand eux autres commencent à réaliser, commencent à avoir du nationalisme, commencent à réaliser qu'ils sont une nation, ne sont pas comme l'Empire ottoman, ils disent on va se révolter, on va faire une religion. Puis c'est devenu une religion d'ailleurs, ce qui les a aidés, c'est religieuse. OK? On est chrétiens, nous autres. OK? C'est les chrétiens contre les musulmans. T'sais, oui, c'est une nation grecque contre une nation turque, mais qu'est-ce qui les aide, c'est qu'on est chrétiens parce que là, regarde, là, c'est une guerre de nationalisme. So, qu'est-ce que l'Alliance est supposée de faire aussitôt qu'il y a une nation qui se révolte? Qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire? Ils sont groupés up contre la Grèce, ils sont supposés de faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Oui. Parce que les autres, ils regardent la Grèce, puis ça, c'est comme, tu sais, Athènes, puis tout ça, notre origine européenne vient de là. Ils sont comme ça. Si on peut revoir ce terrain-là au christianisme, c'est notre frère chrétien, là, on peut peut-être les aider. So, ils vont aider l'Angleterre, la France et la Russie vont aider la Grèce pour remporter la guerre contre l'Empire ottoman, puis ils vont avoir leur autonomie. Sauf pour empêcher qu'il y ait du nationalisme plus loin que ça, pour dire on n'est pas pro-nationaliste, ils vont faire qu'il y a un roi allemand en Grèce. Est-ce que vous voyez l'Allemagne proche de la Grèce? Ça va-tu assez bien, ça, comme système? C'est juste une manière de dire, OK, vous êtes libre, là, mais vous avez un roi allemand. So, vous êtes pas comme... Ils veulent pas que l'idée du nationalisme, là, comme quand on a eu l'empereur Napoléon, OK, on vient d'avoir notre révolution, là, on va montrer ça à tout le reste de l'Europe, comment est-ce qu'on est capable. Non, non, ils ont dit, OK, la Grèce, vous avez gagné, bravo, là, taisez-vous. OK? Ce que ça va faire, le nationalisme, tranquillement va vite, ça va se propager dans les colonies. Les colonies, comme pensons au Portugal et au Brésil, qui ont été colonisés par deux pays. Là, je vous ai donné un des pays. Le Brésil a été colonisé par deux pays. C'est qui les deux pays? C'est quoi les deux pays? L'Espagne et Portugal, right? Je vous l'ai donné un des deux, là. So, le monde au Brésil, il commence à entendre parler de ça. C'est comme, hey, moi, je suis brésilien. Je suis pas espagnol, je suis pas portugais. So, là, il va commencer à avoir des petits mouvements nationalistes dans les colonies. OK, les États-Unis ont déjà eu leur mouvement. Ça s'appelait comment? La Ré... Révolution américaine dans les 1700. OK, c'est eux qui ont aidé la Révolution, ben, qui ont déclenché la Révolution française. Oh, j'ai-tu été trop loin? Non, OK. En France, ça, on a déjà parlé quand on a regardé Les Misérables, so je fais un recap. OK? En France, quand Napoléon a été exilé, c'est Louis XVIII qui est entré au pouvoir, n'est-ce pas? Louis XVIII est mort en 1824, alors Charles X entre au pouvoir comme roi de France. Puis lui, il dit, il était faible, ce gars-là. Il était très, très faible. Celui, il dit, tu sais, il donnait une monarchie constitutionnelle, il donnait au peuple le droit de vote. Wow! Charles, il rentre et dit, vous n'avez plus le droit de vote, vous n'avez plus le droit de déterminer des lois, je suis un monarque absolu. C'est qui vous fait penser à? Toutes ces lois-là qu'il est en train de faire, là. Louis XIV, right? Le roi Soleil commence à ramener ça, là. Je suis ici parce Dieu. Puis il a dit, votre drapeau, là, bleu, blanc, rouge, en passant, qui vient de la Révolution, OK? Le drapeau bleu, blanc, rouge de la France vient de la Révolution. J'aime pas ça. Moi, j'aimais le drapeau blanc. OK? Ce qui, tant qu'à moi, c'est comme surrender. Mais anyways. So, il dit, il fait tout ça. Qu'est-ce que tu penses que le peuple français, il pense de ça? Ben, comme, screw you. Comme, on avait la belle vie là, pour quelques années avec 18. Fait que les autres font la Révolution de juillet qu'on a parlé de. Ça, c'est ce que les Misérables, quand vous voyez
la scène la fin, là, avant leur petite révolution qu'ils vont essayer. C'est arrivé à peu près 3 ans avant ça. OK? So, Charles X, on a eu ce qu'on appelle les 3 jours glorieux. Donc, on est allé, on a fait les barricades, on a lancé des roches, on a tué des soldats, tout le peuple français s'est révolté. Puis, finalement, Charles se sauve en Angleterre. Ça a fonctionné. Dans le film, ça n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas la même révolution. OK? En 1833, on a eu un autre pour combattre Louis-Philippe. Puis ça n'a pas marché. OK? Hein? Dans Les Misérables, c'est avec Louis-Philippe. C'est un autre roi. OK? Mais on n'en parlera plus que ça. Lui, c'était un cousin des Bourbons. On a parlé, il vient de la maison d'Orléans. OK? Lui était là de 1830 à 1848. Puis on disait que c'était le roi des Bourgeons. Regardez son outfit, là. Y a-tu de l'air d'un roi, le mien qui est habillé? Il était le roi des bourgeois, comme c'était le roi de la classe moyenne. Il était choisi par la majorité pour représenter la classe moyenne. So, toutes ces lois bénéficiaient à la classe moyenne. So, encore une fois, c'est pour ça que dans Les Misérables, Marius, il fait une grosse crise parce que les autres sont les pauvres. Malgré qu'ils n'ont pas de l'air si pauvres que ça avec les soutes, là. Ils ont de l'air habillés presque comme un bourgeois. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est juste un manque de. Oui, ben son grand-père. Il proclame qu'il ne prend pas de l'argent, mais il est habillé pas mal bien, tu sais, comparativement aux autres pauvres. Euh, Ce que ça va arriver, c'est que le fait que la France a venu à bout de faire ça, OK? C'est comme, tu sais, on disait toujours le français dans le temps de Louis XIV, c'était comme le cool thing. Mais là, le monde entier de la France a eu une révolution encore une fois, puis ils ont encore une fois eu du succès. Ça va comme réveiller le nationalisme chez d'autres pays. Dire, hey, moi je veux ça. Hey, moi je veux ça. Moi je veux ça. Ça va commencer à comme réveiller une couple de pays, mais encore une fois, je regarde l'Italie. OK? L'Italie neuve. Ça, c'est Giuseppe Mazzini. Est-ce que j'ai bien dit son nom, tu penses, Adam? OK. C'est pas Gaioub, c'est pareil? T'as aucune idée. Giuseppe Mazzini, c'était un des fondateurs pour le nationalisme italien. Il disait qu'on a besoin de l'Italie neuve. Parce que rappelez-vous, l'Italie, c'est encore juste comme la République de l'Italie, right? On a comme des chunks, là, encore une fois, comme un peu comme l'Allemagne avait. OK? Puis l'Italie, on parlait qu'ils n'ont jamais vraiment recovered tant que ça de la Renaissance depuis qu'ils étaient comme le pays. Ensuite, ils ont devenu un petit pays de côté, là, on a eu des gars dedans. Eux autres, ils vont avoir une révolution qui ne fonctionnera pas. Ça va éventuellement fonctionner vers la fin du 19e siècle. OK? Ils vont avoir l'Italie qu'on connaît aujourd'hui. Puis il y a aussi l'Allemagne qui va s'essayer. OK? L'Allemagne qui est encore. Ils vont éventuellement réussir là, dans le 20e siècle, puis ils vont faire une guerre à cause de ça. Mais l'Allemagne, les autres, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait les riches, là, qu'eux autres sont à bien heureux avec ce qu'il y avait. C'est leurs étudiants du collège qui faisaient ça, le nationalisme. C'est eux autres qui se battaient pour ça, mais ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, donc ils se faisaient shut down facilement. OK? Puis l'Allemagne faisait partie de l'Alliance. Là. So, comment est-ce que tu peux réveiller le nationalisme quand un pays qui a signé un congrès qui dit qu'il ne va pas être en faveur du nationalisme? C'est tough. OK? Une des choses qu'ils ont faites, donc, que ça l'a fait quand ils ont réveillé un peu, quand les jeunes ont réveillé, c'est qu'ils ont commencé à faire des échanges gratuits avec la Prussie. Okay, la Prussie, qui est une partie de l'Allemagne, est stable, mais que dans le temps, c'est encore séparé. Okay, la Prussie avait certaines régions qui sont allemandes. So, au lieu d'avoir des tarifs quand ils font les échanges, ils ont fait des accords entre nous autres, parce qu'on parle pareil, car marquer un peu la nation, l'aspect nation commence à se faire entendre. On parle pareil, on pense pareil, on va s'échanger du stuff gratuitement. Okay, même si on n'a pas le même pays. Il y a aussi la Pologne qui va s'essayer, la Pologne qui est appartenue par la Russie. Mais encore une fois, ça va être un échec. Il y en a un, par contre, qui va être un succès. Belgique. La Belgique ne s'appelle pas la Belgique encore. Hein? Comment est-ce que ça s'appelle dans le temps de Louis XIV? Les Pays-Bas. Un autre bout. Espagnol. Yeah. OK. C'était les Pays-Bas espagnols. Puis Louis XIV avait envahi certaines régions de ça. Puis on avait aussi les Pays-Bas néerlandais, qui étaient appartenus qui étaient un gros allié avec quelqu'un qui est juste à côté. Wow. Qui était un allié avec quelqu'un qui est juste en haut ici, qui est séparé de l'Europe. L'Allemagne est ici. L'Angleterre, yeah. Les Pays-Bas et les Néerlandais étaient bien alliés avec l'Angleterre. Okay, ça, c'était dans le temps d'Élisabeth I,
Là, on parle loin, là, mais on est en train de faire de la revue. Votre examen s'en vient. OK? So, quand ils ont signé le congrès de Vienne, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont dit qu'on a un Pays-Bas. C'était un Pays-Bas. On l'appelait juste Pays-Bas. Point. OK? Les Belges n'étaient pas contents avec ça. OK? Les Belges sont comme, ben, on n'a pas la même langue. Ça, c'en est un. OK? Les autres, ils parlent quoi aux Pays-Bas? Ben, si je viens, if I am from the Netherlands, I speak. Regarde quel pays qui est à côté, là. Ouais, Dutch. Right? Dutch. Il est Dutch, le gold member de Austin Powers. So, eux autres, ils parlent ça. Puis qu'est-ce qu'ils parlent en Belgique? Français. Regarde qui est à côté des autres. Et au Belgique, en général, des Belges vont être capables de parler probablement l'allemand et le français. On appelait ça, je pense, le wallon ou le wallon. Leur français, parce que c'était pas un français pareil comme les Français de France. C'est pareil comme quand, mettons, tu vas en France, ils vont dire que tu as un accent québécois. Okay? Même si c'est pas québécois pantoute. Parce que votre accent, c'est plutôt franco-ontarien. OK? So, eux autres, ils disent, on n'a pas la même langue. So, ça, c'est une des choses qu'on n'a pas en commun. Ça fait de nous autres pas vraiment vouloir être une nation pays basse. Je pense pas que ça se dit. Ils n'ont pas la même religion. OK? Eux autres, c'est super catholique. Eux autres sont proches sont liés avec l'Angleterre, ça c'est pas mal pro-anglicain qui est comme protestant catholique, right? Ça c'est pas mal protestant. Les Anglicains tendent un peu plus vers le protestantisme. Puis l'économie, on ne partage pas le même argent, on n'a pas les mêmes incomes, on ne fait pas les mêmes échanges avec les mêmes pays. C'est comme c'est vraiment mal commode pour nous autres. Eux autres, quand ils vont entendre que la France en 1830 s'est révoltée pour avoir Louis-Philippe, ils vont dire, tu sais quoi, nous autres, on se révolte face aux Pays-Bas. Puis ils vont faire la même chose, les barricades. Okay? Ils vont faire des barricades, ils vont aller se débattre. Puis, qu'est-ce que le Congrès de Vienne dit que les alliances sont supposées de faire, la Grande Alliance? Qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire? Arrêtez ça. C'est du nationalisme. Ils ne vont pas les arrêter. Est-ce que vous pouvez penser pourquoi je ne voudrais pas les arrêter? Regardez du côté de la France. Ben, ouais. OK, c'est en alliance avec l'Angleterre, mais la France, techniquement, elle est aussi à ce point-ci. Right? Ils font partie de la Grande Alliance. Mais regarde comment proches qu'ils sont. Et comme ça, je n'ai pas besoin de dealer avec eux autres si je veux quelque chose avec eux autres. OK. Ils ont la même langue que moi. That's a biggie. Pour d'autres pays, qu'est-ce qui arrive si tout ça décide d'avoir un gros mouvement nationaliste? C'est un plus gros problème que si ce petit pays-là ou ce petit pays-là décide de se réveiller. OK? So pour eux autres, c'était genre une façon efficace de gérer ça. Ils ont dit, OK, tu sais quoi? Si c'est pas, c'est pas une grosse deal. Puis en 1830, on va officiellement appeler ça la Belgique, le pays que vous voyez. Puis en 1939, on va dire que c'est un pays neutre. So, on va le déclarer neutre parce que de cette façon-là, on va dire qu'ils ne vont jamais se révolter contre personne, ils ne devraient jamais, tu sais, si jamais il y a un problème avec ça. Si je ne me trompe pas, là, il va falloir que j'y pense bien comme il faut, je crois que c'est Hitler qui va briser cette neutralité-là. Il va entrer au Belgique, puis il va envahir la Belgique, si je ne me trompe pas. Puis ça va complètement changer la Belgique qui ne sera plus considérée neutre. OK? C'est une des choses qui va arriver historiquement jusqu'à ce point-là, d'eau. Il y a comme 100 ans qui vont passer, Belgique va être neutre.